Bonjour à tous, j'étais riche en nouveautés avec au menu la BMW i8 Roadster et la Mercedes CLS. Pour finir Formule 1 avec le retour d'Alfa Romeo et une monoplace tout en Lego à l'atelier Renault. Du concept i8 Spider présenté en 2012 à la réelle i8 Roadster, tout juste révélé au salon de l'auto de Los Angeles, il aura fallu patienter presque 6 ans. BMW a pris du temps pour mettre au point la version découvrable de sa sportive hybride rechargeable. Coupé qui profite également de cette fin d'année pour s'offrir quelques évolutions, les premières depuis son arrivée sur le marché en 2014. Extérieurement, seul le dessin de la prise d'air sur le capot évolue. Techniquement, en revanche, les changements sont plus notables. Une batterie plus performante et un moteur électrique 12 chevaux plus puissant débarquent. Il est toujours associé aux 3 cylindres turbo de 231 chevaux. La puissance cumulée s'établit désormais à 374 chevaux. Le 0 à 100 km/h réclame 4 secondes 4 au coupé, inchangé, et 4 secondes 6 au Roadster. Déclinaison cheveux au vent, un poil moins performante en mode 100% électrique avec 53 km d'autonomie. La faute aux 60 kg de plus sur la balance. Pour transformer le coupé en Roadster, BMW a retiré les 2 strapontins à l'arrière et quasiment divisé par 2 le volume de coffre. Il fallait bien trouver de la place pour ranger la capote électrique. Quant aux portières, elles s'ouvrent toujours en élytre. Seule différence, sur le câble, les vitrages n'ont plus de cerclage. Rendez-vous en concession en mai 2018. Le grand coupé CLS est de retour dans la gamme Mercedes avec une inédite plastique. Cette 3e génération revient à des lignes fluides et épurées dans la lignée du modèle originel lancé en 2010. La CLS inaugure les nouveaux codes esthétiques du constructeur à l'étoile avec des feux en triangle et une calandre plus basse. Caractéristiques que l'on devrait retrouver sur la future Classe A attendue en mars 2018. 2 modèles qui partageront également leur planche de bord, plus moderne et high-tech. Sur les 2 écrans juxtaposés de 12,3 pouces, l'un est entièrement dédié à l'instrumentation et l'autre au système multimédia. Pour la première fois, le coupé 4 portes peut accueillir 3 personnes sur la banquette arrière. Les dossiers de cette dernière sont rabattables en option pour accroître le volume de coffre toujours fort de 520 litres. Au lancement, la CLS fait le choix de ne proposer que 3 6 cylindres, 2 diesel de 286 et 340 chevaux, ainsi qu'un essence de 367 chevaux. Ce dernier inaugure un inédit dispositif baptisé EQ Boost. Sa fonction, offrir ponctuellement 22 chevaux et 250 Nm de couple supplémentaire. D'après Mercedes, ce bloc offre les performances d'un V8 tout en consommant comme un 4 cylindres. Lancement de la CLS prévu en mars 2018. Alfa Romeo, présent en F1 dans les années 50 et 80, revient. En 2018, le constructeur italien sera le sponsor titre de l'écurie Sauber, qui au passage change de nom pour devenir Alfa Romeo Sauber F1 Team. Les monoplaces, toujours animées par un V6 Ferrari, troqueront le bleu pour une robe rouge et blanche. Au volant, on pourrait y voir le jeune espoir monégasque Charles Leclerc. Si vous aimez la F1, les Lego et que vous êtes de passage sur Paris, faites un stop à l'atelier Renault. Vous y découvrirez une monoplace entièrement faite de briquettes. Présentation de cette RS17 de 5,40 m de long avec Georges Schmitt, son concepteur, et Patrice Maheu, le directeur du showroom Renault des Champs-Élysées. Cette Renault RS17 échelle 1, grandeur nature, a nécessité plus de 200 heures de travail et la construction de 300 000 briques, 312 427 si je me souviens bien, collées une à une pour constituer cette formidable voiture. Cette maquette, ça représente plus de 250 heures de travail, une centaine d'heures de conception, plus de 400 kg de briques. Quelles ont été les parties les plus difficiles à réaliser? Alors tout d'abord la conceptualisation 3D pour intégrer une structure de transport, pour intégrer la sécurité du modèle et ensuite de reproduire en forme les formes de la 3D RS17 en briques Lego, c'est-à-dire faire du rond avec du carré. Venez vous faire photographier à ses côtés à l'atelier Renault dès le 30 novembre pour fêter comme il se doit les 40 ans de présence de Renault en F1. De nombreuses autres animations sont prévues et pour les mordus, des boîtes de jeux exclusives seront proposées à la vente dès le 9 décembre au sein de la boutique. Pour faire partie des heureux acquéreurs, rendez-vous sur la page Facebook de l'atelier Renault. À demain.